nous dit dans le traité Brachot, celui qui, dans le rêve, rentre dans un pré où il y a des canets, des roseaux, quelle est l'interprétation de ce rêve? Est-ce qu'il vous est arrivé déjà la chance de vous voir rentrer dans un canet, c'est-à-dire Agam canet? Agam, c'est une prairie, c'est comme une... il y a de l'eau, il y a en même temps des roseaux. Il veut dire quoi? Le Talmud dit Naasa Rosh Yeshiva. Il devient à la tête d'une grande institution de Torah. C'est-à-dire qu'il enseignera les instructions de Dieu, la parole de Dieu, les messages de Dieu, les messages divins de la paix, les messages de l'amour et du respect. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec les roseaux? Les roseaux en hébreu se disent kané. Kané vient du mot zikna. Zikna, vieillesse. On dit toujours que celui qui est vieux a plus de sagesse. Parce qu'il a l'expérience. À plus forte raison quand il a une barbe qui est blanche, car chaque fil est un émetteur, récepteur, catalyseur d'innocence, de bonté. Alors quand il se trouve dans cette prairie où il y a la propriété de la sagesse, cané, d'ailleurs, avec quel objet le scribe écrit le Sefer Torah, 304 805 lettres, dans tous les 5 livres du Pentateuque, écrit dans les rouleaux de la Torah, avec un canet. Un canet, c'est-à-dire avec une plume à base de plumes de roseau. C'est incroyable. Car le roseau a un réseau très particulier. Et comme ce roseau, il se trouve dans l'eau, alors qui s'est trouvé un jour dans l'eau? Qui a été sauvé par le Nil? C'est Moïse, c'est Moshe. Sa maman a pris une tevat gomé, cela veut dire un panier d'osier. Elle l'a mis à l'intérieur. Elle l'a mis dans l'eau de Yam Souf. C'est quoi Yam Souf? C'est l'eau où poussaient les roseaux. C'est pour nous dire que Moshe, il va être tevat gomé. Tevat, c'est les lettres et les mots. C'est celui qui va écrire tous les mots de la Torah. C'est celui qui va écrire la Torah avec ses mots et ses lettres. Tevat gomé. C'est quoi gomé? Gomé, c'est Gimel même Aleph. Ça s'écrit dans la Torah Gimel 3, même 40 Aleph. Vous savez combien? Ça fait 44. Waouh! 44, c'est la valeur numérique Gola, exil. Mais Moshe, c'est le 45e, c'est Adam, 45. Il va rentrer dans la Gola pour faire la Géoula, la délivrance. Ça sera le Mashiach. Mais comment il sera le Mashiach? En faisant descendre la Torah et en l'écrivant à la fin de sa vie 13 rouleaux de Sefer Torah. Avec quoi il écrit le Sefer Torah? Avec le canet. Donc c'était déjà un présage que sa maman prophétesse, Yocheved, Shifra, elle va le mettre dans le Yam Souf, qu'on a l'habitude de traduire la mer Rouge. Non, c'est la mer des roseaux, car avec ses plumes de roseaux, il écrira la mer de la Torah, l'océan de la Torah. Et Gomé, Gimel, même Aleph, c'est les initiales. Gimel, Galgalim, ce sont les galaxies. Même Malachim, ce sont les anges. Aleph, Adam, Aratzot, Anashim, ce sont les terres, ce sont les hommes. C'est Adam, Aleph, Adam, Anashim et Aratzot. Eretz, c'est la terre. Adama, c'est la terre. Vous voyez que tout est inscrit là dans ces deux mots. Ça sera l'homme, ce bébé,
qui va naître, qui va être sauvé dans ce panier d'osier, et il va créer cette Torah qu'il va recevoir de Dieu par le baiser de PLP Adaberbo. Bouche à bouche, je lui parlerai.